bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre semaine, donc du 7 au 13 août. Donc c'est une semaine assez importante puisque vous êtes quand même en signe solaire du lion. Donc normalement il y a plein de belles énergies qui vont se profiler ici même pour vous mes amis les lions. On sent que vous allez bien, donc merci à vous aussi qui avez été nombreux à voir le tirage que j'ai fait pour le mois d'août, qui est toujours en cours, donc tirage Lion-Août. J'avais préconisé d'ailleurs en petit commentaire dessous la vidéo, parce que je mets toujours des commentaires sous mes vidéos, que les lions, même si c'est pas trop la saison, on vous conseille de prendre beaucoup de tisane, peut-être le fait de boire de l'eau chaude, après pour les chaleurs, quand il fait chaud, c'est très positif. En tout cas, je vais également vous remettre le lien de la vidéo de Lion-Août sous la vidéo dans les commentaires, comme ça vous pouvez la retrouver beaucoup plus facilement. J'ai fait un tirage en 3 étapes pour cette semaine, une étape générale, une deuxième étape sur les maisons astrologiques et une troisième étape à l'instinct, à l'intuitif, ok? Alors déjà on va regarder les d'autres decks de chaque étape. On a un 5 de denier, calme, trahison. Oui. Pour moi, ça c'est une invitation à vous pourvoir un peu des richesses un peu spirituelles. D'accord? Déjà, on va parler de spiritualité déjà pour commencer. Ensuite, un message avec le bouc des anges ici. Les lions du 7 au 13 août. Tes guides te demandent de te reconnecter à toi-même. Et oui, toujours on parle de spiritualité. Spiritualité, ça ne m'étonne pas parce que nous sommes en signe solaire du lion. Ça, c'est votre carte, les lions. Les lions, pour moi, c'est assez important parce que vous êtes surtout en signe de feu. Et en ce moment, les signes de feu vont briller. Vont briller de chance. En plus, il faut savoir que la nouvelle lune qui aura lieu en lion va accentuer encore plus votre bien-être. En tout cas, plein de belles choses. Profitez-en pour vraiment vous lancer dans toutes les choses que vous avez envie de faire. Profitez-en bien. Alors, on va mettre ces cartes-là. La météo, astrologie, enfin la météo de votre semaine, quoi. Cadeau. Cette semaine, il y a un cadeau, il y a une belle surprise qui vient à vous. Ce que vous allez devoir surmonter, alors avec le sanglier, c'est la famille. Il y a quelque chose à faire en famille, il y a une notion, alors ça va correspondre pour les enfants, pour d'autres, voilà. Il y a des choses à gérer par rapport à la famille, au clan familial. Mais en tout cas, il y a un beau cadeau. Comment vous aider à gérer tout ce qui est lié au clan familial? Écoute la sagesse, voilà. Peut-être que dans votre clan familial, il y a des personnes plus âgées déjà qui ont la sagesse. Inspirez-vous des personnes plus âgées de votre entourage qui pourront vous dire de très belles vérités, tout simplement. Il est possible aussi qu'il y ait des disputes aussi, des différends par rapport au matériel, à l'argent, à la notion de l'argent, à la valeur de l'argent, la valeur d'un cadeau. Est-ce qu'on compte un cadeau pour sa valeur, mais certains, peut-être de votre famille, vont vouloir compter les cadeaux par rapport au coût financier. Et peut-être que oui, il y aura de la dispute. Et le lion est pris de sagesse, et de spiritualité cette semaine. On sent vraiment que vous avez envie de ne pas être matérialiste. Alors, on vous a dit juste avant, avec le tirage des anges, de vous reconnecter à vous-même. Et là, on a miracle. Ça va bien avec cadeau. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes, avec le sanglier, ici la famille. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. C'est magnifique, Ensuite, on va continuer avec ces jolies cartes de tarot de Marseille. Je les adore, version romantique avec les belles roses derrière. 8 de bâton, 9 d'épée et 6 de bâton. Ok. Alors ici, on va parler déjà cette semaine d'occasions à saisir. Ouais, il y a des occasions à saisir, mais soyez optimistes. Voilà, parce que les personnes pessimistes ne pourront pas saisir ces occasions qui vont vous mener à un triomphe. Ouais, là c'est quelque chose d'inespéré, il y a quelque chose qui arrive vers vous et c'est vraiment quelque chose d'extra. 8 et 9, regardez.
Il se peut aussi que pour les relations sentimentales, il y ait des questions d'énergie tierce. Alors, il se peut que les polarités masculines lion soient un petit peu traquées, qu'il y ait de la suspicion avec la personne de votre cœur, à savoir si vous aimez, si vous aimez vraiment la personne, si vous êtes fidèle. Hein. Les polarités féminines lion, vous allez être en enquête pour essayer de découvrir la fidélité de l'autre. Il y a une notion d'enquête, un peu comme le petit personnage ici en fond. Vous voyez ? Derrière son petit éventail. On a des bâtons qui correspondent à des énergies d'activité aussi assez importantes. Donc là pour moi, vous allez avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes autour de vous. Et avec ces signes, vous allez vous lancer vers quelque chose. Vous allez vous lancer vers la victoire. On sent que c'est quelque chose, une activité qui va vous permettre de guérir de blessures émotionnelles. Et là, vous sentez que c'est le bon moment, le bon timing. Alors, on va continuer avec l'oracle de la voix des âmes. On a « Ce n'est pas moi »,« Colère », ok, et toi. Donc oui, il y a des vœux qui vont se réaliser. Hein. Il y a un cadeau du destin, un vœu qui va se réaliser. En fait, vous avez le sentiment parfois que vous vivez quelque chose qui ne devrait pas vous correspondre. Et vous ne savez plus où vous en êtes. Et peut-être que vous avez fait un vœu justement pour revivre la vie que vous deviez rêver, que les choses se remettent en place. Et là, on peut voir qu'il y a un vœu qui va se réaliser sur ce plan-là. Peut-être aussi pour certains, il se peut qu'il y ait des colères en famille et que vous vous en voulez de vous être mis en colère par rapport à un clan familial, où il y a quelqu'un qui s'en veut. Mais en tout cas, il y a une énergie, voilà, des personnes peut-être qui se sont emportées vivement pour rien, hein, peut-être. Pas pour rien, mais un peu trop exagérément par rapport à la situation. Au niveau professionnel, les choses doivent arriver à leur temps. Et là, on dit que c'est le bon moment. Il y a des choses qui se décantent pour vous parce que vous êtes en phase avec vous-même cette semaine. Ensuite, on va rajouter l'oracle de l'enfant intérieur sur le thème de Peter Pan. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et vous abonner. Alors, l'être aimé. On a déjà l'être aimé ici, vous voyez. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un cadeau du destin, il y a quelque chose qui fait que vous avancez de plusieurs cases dans la vie. Vous avancez de plusieurs cases dans la vie, surtout par rapport à la notion de flamme jumelle. Vous allez retrouver l'être aimé plus rapidement que prévu. Et quand je parle vraiment de notion de flamme jumelle, hein, de vrai amour. Il y a de la tristesse par rapport à un clan familial, il y a quelque chose qui peut vous mettre en colère, si on l'avait bien vu. Et du coup, ça vous plonge dans l'incertitude, parce que vous n'aimez pas les disputes en famille. Hein. Oups, ça c'est à la volée. Dispute d'ailleurs, ok. Ok. Alors, pour moi, il y a un grand oui. Hein. Il y a un grand oui qui va se faire pour vous. Vous allez être number one, entre guillemets, sur le podium. Ouais. Il y a vraiment une victoire. Mais c'est marrant parce que, au fond, dans vous-même, vous allez briller, vous allez être fier de vous, mais vous allez garder une expression neutre. Pourquoi ? Parce que vous savez que s'il y a une victoire qui s'offre à vous, il y aura des jalousies et forcément des disputes. Donc vous allez essayer d'atténuer un peu les choses en gardant une expression neutre. Maintenant, on va passer au tirage suivant les maisons. Et voici donc les cartes de vos maisons astrologiques qui vont être complétées avec l'oracle céleste ou on va dire plus familièrement connu sous le nom de AstroKif. Alors, on va regarder ensemble. Alors, déjà pour commencer, l'ego, la maison 1. Comment vous allez être caractérisé ? J'ai l'impression que vous allez beaucoup vous poser de questions sur vous-même. Vous allez être beaucoup centré sur vous-même, votre propre ego en fait, hein, les lions. Bonheur, ouais. Vous allez penser enfin à vous et à votre propre bonheur. Ça, c'est très important. C'est une sage décision. Ensuite, on a la maison 4 qui correspond au foyer. Tout simplement.
Alors on va ajouter une carte ici. Ah, cette carte qui est tombée. Jupiter. Bon, le foyer, il y a de la chance. Hein, par rapport au foyer, la maison. Mais j'ai le sentiment aussi qu'il ne faut pas abuser de cette chance. Ou vous allez avoir ce sentiment qu'il ne faut pas abuser de la chance. C'est bien d'avoir de la chance par rapport à la maison, mais n'en abusons pas. C'est un peu votre credo. Alors, là, c'est la communication avec vos proches. J'ai l'impression que ça vous agace parce que votre famille, vos proches sont un peu dispersés. Hein, et les communications aussi sont dispersées, c'est pas clair. Ouais. Et vous voulez des changements, vous voulez plus de clarté parce que les communications ne sont pas claires. Bon, ça c'est clair. Vous savez ce que vous voulez, hein, cette semaine on le sent. La maison 10, donc la réussite sociale. Qu'est-ce que vous désirez les lions? Pour moi, j'ai l'impression que vous avez envie de vous accomplir. Voilà. Vous voulez que les gens vous trouvent comme une personne qui accomplit et qui réussit. Alors, j'en mets qu'une. Ouais, c'est ça. Et avant l'été, vous êtes pressés là. Les lions, il n'y a pas le temps pour vous. Avant l'été, vous voulez accomplir plein de choses. Maintenant, la maison 2 qui correspond à tout ce qui est matériel et possession. Ouais, vous avez peur de perdre de l'argent, perdre des possessions. Ouais, parce qu'en fait, pour vous, vous êtes au cœur d'une destinée. C'est vous qui avez les clés en main. Et j'ai l'impression que surtout ce qui est par rapport à l'immobilier, vous allez faire attention à ne pas être perdant. Ensuite, on a 7. 7, c'est les grands engagements. Donc ça peut être financier, sentimental, on va voir. Alors, l'étoile de la femme. Qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Pour moi, j'ai l'impression que déjà les femmes lions vont vouloir s'engager et les hommes lions vont vouloir s'engager avec une femme. Oui. Il y a cette notion de vouloir s'engager pour tromper les ennemis. Il y a quelque chose comme ça. Bon. En tout cas, c'est un engagement plus émotionnel que professionnel. Hein. Un engagement qui concerne votre vie privée, dans tous les cas. Et qui est très important pour vous. La maison 5, c'est l'amour ou la création. Et vous êtes bien représenté ici en lion. Hein. Ça, c'est vraiment votre maison. Alors, on va voir un peu ce qu'on nous dit sur votre maison. On a l'éclipse lunaire. La prochaine éclipse lunaire, d'ailleurs, qui devrait arriver en octobre. Donc là, j'ai l'impression que, par rapport à votre maison, vous savez que vous êtes dans un cycle important au niveau sentimental. Et j'ai l'impression que ce cycle, il va perdurer jusqu'à la prochaine éclipse lunaire. Alors regardez bien, mais il me semble que normalement c'est en octobre, hein, si je ne m'abuse. La maison 9, c'est les apprentissages. Pour moi, il y a un désir profond de se lancer dans l'apprentissage, pourquoi pas des langues étrangères. Avec l'étoile de l'homme. Vous voyez? Donc, les langues étrangères, pourquoi pas? Alors, l'homme, ça peut être l'ego, mais pourquoi pas? Vouloir se lancer dans les langues étrangères pour avoir des réussites au niveau professionnel. Donc ça peut être possible. Vouloir peaufiner des langues étrangères. Et d'ailleurs, j'ai le soleil derrière. Donc, avec ce soleil, en fait, ce qu'on nous dit, hein, clairement, alors je remets ça comme ça. Ce qu'on nous dit en fait avec ce soleil, hein, finalement, c'est que oui, vous avez envie d'évoluer au niveau professionnel. Il se peut aussi qu'il y ait des problèmes, par exemple, avec le soleil derrière, il peut y avoir des problèmes, on va dire, dans un accord financier, un accord professionnel, qui est causé à cause d'un homme, et peut-être que en pensant vous peaufiner dans les langues étrangères, vous pensez aussi pouvoir évoluer et vous débrouiller par vous-même, résoudre les problèmes par vous-même. Avec le numéro 6, ici la maison 6, c'est les habitudes. Oui, les habitudes, et c'est un signe en
Vierge. Donc là pour moi c'est assez important et assez clair, c'est que peut-être que dans votre quotidien vous allez énormément croiser de personnes de signe de la Vierge. Alors l'ennemi, on est, ouais, vous allez avoir beaucoup d'ennemis du signe de la Vierge, d'ennemis. Pourquoi pas, vous allez croiser dans votre quotidien des personnes du signe de la Vierge, mais est-ce que ces personnes sont proches des ennemis ou est-ce que ces personnes sont les ennemis? Non, je ne pense pas, parce qu'à la réussite. Il se peut qu'une personne du signe de la Vierge aussi soit liée à une réussite et que ça ait pu causer et créer un ennemi, par exemple. C'est un peu complexe, mais j'espère que vous avez suivi. Ensuite, on a la maison 11 qui correspond au rapport avec les autres. Alors, pas les rapports avec les autres familiales, les rapports avec les autres, les collègues, les gens dans la rue, etc. On sent qu'il peut y avoir un dîner, un repas, comme cette scène qui est représentée ici. Alors, je n'en tire qu'une seule. On a Mars autour de ce repas. Oui. Alors, j'ai l'impression que moi, il y a des choses qui vont vous agacer pendant ce repas, pendant cette réunion. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui vont vous agacer. Ouais. Ça risque un peu de friter, hein. Ouais. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu un retour de bâton. Pour vous, vous allez vous dire, c'est bien fait. Vous voulez en découdre avec quelqu'un et vous allez en profiter de cette rencontre, de cette retrouvaille. Alors, je dis un repas, mais ça peut être autour d'une table, hein, voilà, de façon générale. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Ensuite, on a la maison 8 qui correspond à la foi, au spirituel, etc. Ici, avec cette maison 8, qui correspond à la foi et au spirituel, on voit que vous avez du mal à lâcher prise. Il est possible que vous souhaitez révolutionner votre vie spirituellement, mais que c'est tout simplement pas le bon moment. On a le ciel bleu, bah tant mieux. Le destin veille sur vous. Si les choses ne se font pas maintenant spirituellement, c'est qu'elles ne doivent pas être faites. Mais en tout cas, vous êtes protégé spirituellement, parce que c'est la meilleure carte, le ciel bleu. C'est un peu comme... c'est l'équivalent du monde. C'est vraiment une magnifique carte. Et là, c'est les surprises. La maison 12. Oui, il se peut que vous ayez des jolies surprises qui peuvent venir de personnes. Alors, est-ce que c'est le cadeau qu'on a vu dans la première partie? Peut-être. En tout cas, ça peut être des surprises qui viennent de personnes de signe du poisson. Alors... ouais, ça va être un choc pour vous positif. Alors ouais, ça va être un événement, vous n'allez vraiment pas vous y attendre. Hein. Et ça va être quelque chose qui va être très 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 beau pour vous. Ouais, ça va vous plaire de fou quoi. Hein. Vous allez même être dérouté, je pense, de ce que vous allez voir, de ce que vous allez entendre, de ce que vous allez recevoir. Oui, et ça c'est vraiment... vous allez pouvoir passer un nouveau cycle, hein. C'est vraiment quelque chose de beau. Alors maintenant on va passer à la dernière partie de cette vidéo qui va correspondre à la partie avec le tarot de Marseille, la partie intuitive, tirage intuitif. Alors, on va voir donc avec le tarot de Marseille, on va voir un peu les premiers messages qui ressortent pour vous. Donc pour les lions, du 7 au 13 août. Alors là j'ai une carte qui est tombée, c'est quoi? C'est la tour, ok, bon. La tour, elle peut symboliser beaucoup de choses ici, hein, mais elle peut symboliser des changements, des déménagements soudains aussi. Des choses liées à l'immobilier. Donc les lions du 7 au 13 août. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, mes chers amis? On a les amants et le 3 de denier. Ok. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, un choix qui peut être par exemple, c'est un exemple, hein, mais un choix qui peut être lié à l'immobilier. Et vous sentez que, voilà, que vous devez prendre une décision importante par rapport à tout ça, par rapport à ce choix.
Et ce que l'on ressent surtout ici, c'est faire un choix par rapport à l'immobilier, par rapport aux enfants, ça peut être par rapport à la place que vous avez chez vous par exemple, hein, ça peut être ce type de choix-là. Donc c'est quand même assez important. Voilà, donc je ne sais pas si ça peut déjà vous parler. Il se peut aussi qu'on va parler de dévouement. Vous allez faire un choix de toute façon qui va correspondre à votre maisonnée, à vos proches, parce que c'est ce qui importe le plus pour vous, c'est vraiment ses proches. Hein. Là, ouais, je cherchais la prochaine carte, c'est l'impératrice, après les amoureux. Donc oui, vous avez des choix à faire, et vous, vous êtes dévoué à vos proches plus que jamais, là on le sent. On peut dire aussi que votre vie affective va vous apporter des satisfactions. Et vos sens sensoriels vont fonctionner à merveille aussi. Beaucoup de sensualité, les liens. Alors, ça déjà, c'est un premier message. Alors, 5 cartes. Je vais regarder que tout rentre. 1, 2, 3. On va les mettre comme ça. En d'autres decks, on a toujours les amoureux ici. Donc effectivement, les amoureux, ils nous parlent principalement de choix. Il se peut aussi qu'après une période de froid, une période de dispute, vous entrez de nouveau dans une meilleure période, une période qui va signifier pour vous quand même beaucoup plus de dialogue, beaucoup plus de réconciliation. Ça c'est possible hein, déjà. Oui, c'est possible. Vous allez pouvoir vous exprimer. Vous pouvez vous risquer aussi au niveau sentimental à faire un choix dans votre vie. Hein. Que cela soit un choix d'un partenaire ou le choix d'une situation liée au sentiment. Votre instinct, il peut vous aider à prendre les bonnes décisions. Ça, c'est assez important. Alors maintenant, je vais retourner les cartes. On a toujours le 3 de denier qui apparaît ici. Ok. Le 7 de denier, toujours dans la famille des deniers. Ah, on change avec le couple en valet. Et là, on a une arcane majeure, l'étoile. Et encore un denier, le 4 de denier. Bah, c'est pas mal, hein. Déjà, vous êtes sous l'influence de la pleine lune émotionnelle du Verseau. Hein, ça, c'est important. On ressent cette influence. Et ça va impacter sur votre perception de l'amour. Ça, c'est très fort. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que l'histoire d'amour que vous vivez est forte et sincère. Et vous pouvez être assuré d'un très grand bonheur dans votre vie affective. Soyez-en assurés. Ok ? Il se peut aussi que vous faisiez, il y a une fête à faire par rapport à, ça peut être une crémaillère ou des nouveaux locaux. Hein. Il y a une fête, en tout cas, vous allez être invité par rapport à tout ça. Ça va aussi correspondre à une période où des rêves au niveau professionnel, par exemple, peuvent devenir réalité. Il se peut qu'un de vos enfants soit présent, ou un enfant ou quelqu'un que vous pouvez considérer comme un enfant soit présent à vos côtés. Et ça, ça va être très plaisant pour vous parce que voilà, vous allez pouvoir partager votre bonheur. Mais on a vraiment ce rêve qui devient réalité et là, c'est plus un rêve. C'est-à-dire qu'il y a des bases, il y a des fondements solides, il y a un nouvel objectif de vie qui ressort pour vous. Et ça, c'est vraiment puissant. On est quand même dans une zone où, dans un fait où, pour certains, il se peut que vous allez déménager, emménager dans un endroit où vous avez des écoles autour de vous, il y a tout. Hein, où il y a tout, en tout cas, vous allez vous sentir à votre aise. Alors, on a une majorité de deniers, hein, 3 de deniers, 7 de deniers et 4 de deniers, qui correspond quand même au matériel. Donc il y a quelque chose d'important qui est lié à l'immobilier. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez bâti, que vous avez travaillé depuis longtemps, et il y a une vraie construction, il y a une vraie évolution dans ce domaine. Peut-être même un plaisir de se dire je vais pouvoir léguer tout ça à mes enfants, à mes futures générations. Vous allez, voilà, il y a beaucoup de chance dans tout ce qui est ce domaine-là de l'immobilier. Hein. Et il se peut qu'à la même période, vous allez vraiment aussi avoir un rêve qui se réalise au niveau professionnel, quelque chose qui va vraiment vous rendre heureux, voilà, qui va vous dynamiser.
Avec le valet de coupe, qu'est-ce que l'on peut dire? J'ai l'impression aussi que autour de vous, il y a vraiment une amitié avec un ou des enfants. Pour moi, c'est le terme enfant de cœur. Ce sont des personnes qui sont spirituellement là à votre écoute et avec qui vous avez une parfaite entente. Là, c'est marrant parce que cette semaine, je pense qu'il y a quelque chose qui est lié à la jeunesse parce qu'il y a plusieurs signes, notamment les Verseaux, les Balances, qui vont être très très proches de la jeunesse, l'adolescence, etc., ou les jeunes gens de 20 ans, etc. Avec l'arcane majeur de l'étoile, on sent que vous allez retrouver de toute façon une sérénité. Sérénité, c'est vraiment le terme qui ressort ici. On a le 3, on a le 4 également. Il se peut que quelque chose qui soit lié à l'immobilier ou à une terre, un endroit bien précis, soit stable. Il se peut que des personnes qui avaient des problèmes de construction ou des problèmes de permis aient des choses qui se débloquent. Donc ça, c'est vraiment positif. En tout cas, si je dois un peu finaliser ce tirage, donc je regarde un peu la carte centrale, on a ce valet de coupe. Vous pouvez compter sur une amitié sincère aussi, qui sera toujours là pour vous soutenir. Peut-être une amitié avec qui embellit votre quotidien dans le cadre professionnel, hein, pourquoi pas, mais c'est quelqu'un qui est toujours là et qui ne vous jalousera pas. En tout cas, je vous remercie pour ce tirage, j'espère qu'il vous a plu et je vous souhaite une magnifique semaine.